Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. En ce temps-là, à la graisse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nous l'avons longtemps dit. Si nous sommes fidèles au Seigneur, le reste viendra. Ça ne sert à rien de remplir la maison de Dieu avec les sacrifices et autres, avec les offrandes. Si déjà on ne peut pas être fidèle à notre Dieu. Hier, il nous rappelait le plus grand des commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force. Et de n'avoir que d'autres dieux que lui. Donc, si on est fidèle, on n'a pas besoin d'offrir des sacrifices. Et on pense souvent qu'en offrant des sacrifices, c'est pour corrompre Dieu. Or, Dieu n'a jamais été corrompu. Et Dieu ne peut pas se laisser corrompre par nos sacrifices. Parce que le don que nous offrons est souvent le reflet de notre cœur. Et en pensant offrir des bons sacrifices au Seigneur, en fait, on veut lui dire que sois complice de ce que je suis. C'est pour ça qu'il dit, il veut la fidélité et non le sacrifice. Il veut la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est pour ça que Saint Jérôme disait, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. On ne peut pas prétendre qu'on aime Dieu, mais on ne le connaît pas. On ne l'écoute pas. On ne fait pas ce qu'il demande. On ne marche pas suivant ses commandements, ses préceptes et ses lois. Alors, la connaissance de Dieu vaut plus que tous les holocaustes, tous les sacrifices et les offrandes que nous pouvons apporter. Parce que Dieu ne sera jamais complice de notre mal. Et Dieu ne va jamais nous encourager à faire ce qui est contraire à sa parole. Donc, je pense que pour bénéficier de la largesse de Dieu, il faut plutôt chercher Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en surabondance. Il faut connaître Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il me demande? Parce que si je connais Dieu, je marcherai comme il veut et je ne vais pas penser l'acheter avec mes offrandes ou mes dons à l'église. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent. Je vais donner tout ce qu'il faut à l'église. Je vais remplir tous mes devoirs de chrétien, mais je vais continuer à vivre ma vie que je connais du moment où je remplis tout. Et c'est ça que Jésus dénonce dans le comportement du pharisien dans l'évangile de Luc. Le pharisien, dans la société juive, c'est un homme intègre. C'est le modèle en fait. Parce qu'il respecte tout ce que Dieu veut. Il jeûne, il prie, il donne la dîme et tout ce qui va avec.
Donc, c'est vraiment le modèle à suivre. Des personnes irréprochables. Par contre, le publicain, on sait que c'est des pécheurs publics, collecteurs d'impôts. Ils sont de connivence avec l'occupant romain. Ils manipulent la monnaie romaine qui a l'effigie de l'empereur, donc c'est des idolâtres. Et pour le juif, il ne doit même pas avoir de frottement avec eux parce qu'ils sont déjà condamnés. Alors, Jésus dénonce donc cette attitude du pharisien qui est une personne irréprochable par les actes qu'il... Mais son problème ici, c'est qu'il est imbu de lui-même, de sa personne. Il se croit au-dessus des autres. Il se croit parfait, saint. Et pour lui, les autres, c'est des pécheurs, c'est des condamnés. C'est le mépris total pour les autres. Et c'est pour ça qu'on comprend sa prière. Je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Lui, jeûne 2 fois par semaine. Oh, on va constater que dans le livre du Lévitique, on nous dit qu'il est ordonné de jeûner le 10e jour du 7e mois de l'année. Mais lui, jeûne 2 fois par semaine. Donc, nous voyons que lui, il fait même ce qu'on demande. Il va au-delà de ce qu'on demande. De jeûner une fois, le 7e mois, donc le 10 juillet de chaque année. Mais lui, chaque semaine, il jeûne. Il donne la dîme sur ce qui était prévu de prélever la dîme. Mais lui va même au-delà, il donne même la dîme, même sur ce qu'on ne demande pas. Par exemple, sur les légumes, il verse la dîme pour tout. Donc, c'est vraiment quelqu'un irréprochable. Il est irréprochable. Mais ce qui le tue, c'est cet orgueil. C'est cette présomption de penser que je suis au-dessus des autres et que les autres ne sont rien. Ils sont des voyous, ils sont des cécés. Il ne faut pas juger les autres. Et une telle attitude devant Dieu, même si on n'offre que l'offrande, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Parce que s'il connaissait vraiment Dieu, il n'allait pas mépriser son frère qui est pécheur. Or, le pécheur lui va dire, dans son humilité, je sais, Seigneur, que je suis pécheur, mais montre-toi favorable pour le pécheur que je suis. Je sais que je vole, je suis corrompu, j'arnaque et autres. Mais prends pitié de moi. Et le psaume 50 nous dit, ce qui plaît au Seigneur, c'est un cœur brisé et broyé. C'est pas que le prophète Joël nous demande de déchirer nos cœurs et non pas nos habits. C'est cette humilité-là que le Seigneur veut voir dans la prière. Et non se croire au-dessus des autres. C'est ça qu'il dit à la fin, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Donc, devant le Seigneur, ne nous croyons pas plus justes que les autres. On peut bien faire tout ce que le Seigneur demande, respecter ses commandements comme ce pharisien, remplir ses devoirs de chrétien, mais si tu viens mépriser un plus petit que soit là, tu as les problèmes avec Dieu. Si tu viens chosifier ton frère, parce qu'il ne suffit pas d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faut également respecter cette image et cette ressemblance à travers les autres. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Donc, ne pensons pas qu'on est plus parfait que les autres, qu'on est plus saint que les autres. On peut l'être, mais dans l'humilité. Dans l'humilité. Et ce qui tue le pharisien, c'est que il compte, en fait, il fait la prouesse, l'éloge de ses propres mérites, de ses propres forces. Or, il oublie que s'il arrive à accomplir tout cela, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui lui permet d'accomplir cela. Alors, il se dit que c'est ses propres forces. Et c'est là où il pêche devant Dieu. Et on nous dit que des deux, c'est plutôt le publicain c'est la prière du publicain qui a été exaucée. Et celle du pharisien a été rejetée à cause de son orgueil. Et parce qu'il n'a pas compris que c'est la grâce de Dieu qui agit en lui et non pas ses propres forces. Que le Seigneur nous accorde donc cet esprit d'humilité envers Dieu, envers les hommes. De nous amener à avoir toujours le regard de Dieu sur les autres
à ne pas mépriser les autres, à ne pas les chosifier, mais avoir toujours en l'autre l'image de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.